Depuis début janvier, les travaux du réseau de chaleur ont commencé à Romba, sur le même principe que sa grande sœur amnévilloise, qui a déjà démontré toute son efficacité énergétique. Une chaufferie biomasse utilisant comme matière première le bois est en cours de construction et produira assez d'énergie pour alimenter l'ensemble des bâtiments municipaux, groupes scolaires, cités scolaires ou immeubles collectifs en chauffage et en eau chaude. Nous avons profité d'une réunion de chantier pour rencontrer Lionel Fournier, maire de Romba et président de la Régie de chaleur de Romba, ainsi que les deux co-directeurs d'Omega, structure qui porte ce projet. Quels sont les enjeux de ce réseau de chaleur pour une ville comme Romba? C'est quoi une chaufferie biomasse? Grand format cette semaine sur le financement, sur la filière bois ou encore sur la mutualisation des moyens. Si je te dis réseau de chaleur, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te parle? Non, pas trop. À mon avis, ça parle de la chaleur autour de nous. Non. Réseau de chaleur, bien sûr, surtout avec le temps là. Je pense, avec les nouveaux travaux qui vont être effectués d'ici quelques années. Là, Même d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, d'ailleurs, ils sont en train de le faire. Je l'ai vu sur la rue des Artisans, là, près du cimetière. Est-ce que vous savez à quoi ça va servir? Ça va servir du chauffage pour les bâtiments publics et les écoles. Réseau de chaleur. Alors là, non, pas vraiment, non, franchement. Et chaufferie biomasse? Non plus. Il y en a plusieurs des réseaux de chaleur. Le soleil, déjà pour commencer. Après, l'électricité, le thermique, les panneaux solaires. Et si je te dis chaufferie biomasse, est-ce que ça te parle aussi? À mon avis, c'est une chaufferie électrique. Alors là, j'en ai aucune idée. Chaufferie biomasse? Non plus. Chaufferie biomasse? Non, du tout. Et réseau de chaleur non plus, non? Non plus. Je pense que ça brûle avec le bois. Et si je vous dis chaufferie biomasse? Quoi? Chaufferie biomasse. Ah, ça, je connais pas. S'il faut repousser bien les arbres derrière. Je crois qu'au niveau Omega, on en a parlé. Vous savez qu'il va y en avoir une à Romba? Oui, si c'est dans le progrès. Si c'est avantageux. Pourquoi pas? Tout simplement pour se placer effectivement dans la transition écologique et de faire en sorte que les énergies fossiles diminuent et que les énergies renouvelables augmentent. Il s'agit de ce qu'on appelle décarboner l'air et c'est donc pour enlever du CO2 au niveau de la ville de Romba. Il s'agit d'impulser un mouvement de transition énergétique et écologique. Si nous ne le faisons pas, je ne suis pas sûr que des privés montreront l'exemple. Donc nous montrons pourquoi nous le faisons. Un réseau de chaleur, c'est à la commune ce qu'un chauffage central est à une maison. C'est-à-dire que vous avez une chaudière, vous avez des tuyaux qui amènent la chaleur dans des radiateurs, et bien là vous avez des tuyaux qui amènent la chaleur dans des sous-stations, c'est-à-dire dans les anciennes chaufferies des bâtiments qui seront connectés. Chaufferie biomasse, c'est deux grosses chaudières qui vont tourner essentiellement, prioritairement plutôt, et derrière une chaudière gaz d'appoint ou qui pourrait remplacer les deux premières s'il venait de manquer de bois ou s'il venait à manquer ou si les chaudières tombaient en panne. En tout cas, ce qu'on attend sur une installation comme ça, c'est que l'on tourne à 80% minimum d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on estime l'économie en carbone, c'est un peu l'équivalent de 2000 véhicules retirés de la circulation par an. C'est important. Ce gisement de bois énergie, il existe, il a toujours existé. Aujourd'hui, il est mieux géré puisque ce sont des forêts, les forêts communales domaniales sont gérées par l'ONF qui délimite dans des parcelles des plans de coupe. Ce sont en général des arbres qui sont fin de vie, ne produisent plus de semences. Donc ces arbres-là sont définis par l'ONF. Ce que deviennent ces arbres-là finalement, les troncs partent en bois d'œuvre. On peut faire des planches, de la charpente, des meubles. Et tout ce qui est au-dessus, ce que l'on appelle le houppier, eh bien, toutes les branches, tout ça est broyé et font ce qu'on appelle aujourd'hui de la biomasse. C'est de la plaquette forestière broyée directement en forêt
Ce sont vraiment des circuits courts qui sont attendus sur ces projets-là. Le gisement de bois est prélevé dans des forêts qui sont aux alentours de Romba, d'Amnéville, puisque on a un rayon de 15 à 20 km maximum et on ne va pas au-delà. Le bilan carbone est important. Les travaux nécessitent des réalisations de travaux, et qui dit réalisation dit parfois inconvénient et dit parfois, lorsqu'on est en hiver, quelques délais supplémentaires. Mais nous essayons au maximum avec les entreprises et la société Omega de faire en sorte que ça se passe bien, c'est-à-dire d'informer les commerçants, d'informer les habitants et de faire en sorte d'être disponible pour résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser, parce que dès qu'il y a des travaux, il peut y avoir des imprévus, et s'il y a des imprévus, il faut qu'on soit réactif pour les résoudre. On va profiter également de la tranchée pour changer l'eau. Le syndicat des eaux va remplacer sa conduite et on va aussi remplacer nos câbles HTA. On profite de ce genre de chantier pour changer tout ce qui a changé. Et en final, l'ensemble de la voirie sera refaite à neuf, mais quand on pourra réouvrir les centrales d'enrobés, ça sera donc à partir du mois d'avril. Ce projet, il est vraiment un bébé issu de la mutualisation de ces deux régies, Romba et Amnéville. Amnéville a en 2018 mis en service et réalisé son chauffage urbain et on a pu bénéficier de l'expérience amnévilloise pour construire celui de Romba. Aujourd'hui, le groupe Omega, c'est quasiment une cinquantaine de salariés qui travaillent aussi bien au service à Amnéville, à Romba, à Pierreville de nos concitoyens et qui développent des projets d'avenir dans la transition énergétique, tel que ce projet qui se déroule actuellement. C'est vital. Et donc c'est important que les entreprises locales soient concernées à la fois pour l'avenir de leur territoire et puis l'avenir de leurs habitants au niveau de la transition écologique. Donc c'est hyper important que les sociétés locales soient impliquées. Et au niveau des travaux, on est sûr au moins une chose, c'est que ça ne sera pas délocalisé. L'entretien du réseau de chauffage urbain sera réalisé par les agents employés par nous-mêmes en local pour pouvoir faire donc ces travaux. Ils seront aussi bien à Amnéville qu'à Romba sur les deux chaufferies, pour pouvoir exploiter aussi bien les livraisons de bois, les ramonages, l'entretien, la suivi, l'exploitation du réseau. Le client final ne paye pas plus cher, je dirais même qu'il paye moins cher, il ne renouvelle plus ses chaudières, il n'a pas besoin de contrat d'entretien de ses chaudières puisqu'il n'en a plus. Nous apportons un service rendu de la chaleur au client directement et au final le client ne paye pas plus cher qu'il le payait avant. Les bâtiments de la mairie, que ce soit la médiathèque, que ce soit la mairie proprement dite, que ce soit l'Agora, donc c'est les bâtiments municipaux. Il y aura également les collectifs gérés par le JEST, par Mosellis. Il y aura la cité scolaire qui est gérée par la région Grand Est. Ils ont répondu favorablement et je remercie la région Grand Est et son président pour effectivement être dans cette, dans ce mouvement inexorable de la transition écologique. Et puis après, nous verrons. 6,7 millions donc le global, 2 millions d'aides ou de subventions de l'ADEME et le restant est donc financé par la société Omega et sur un emprunt évidemment de 15 ans, ce qui est la durée d'une génération au niveau des grosses entreprises de réalisation et surtout au niveau de la transition écologique. Et donc c'est un investissement sur le long terme, sur 15 ans, mais ça permet aussi de diminuer les coûts d'investissement qui auront lieu, y compris dans les blocs scolaires, y compris sur la mairie, y compris au lycée pour la région Grand Est, et y compris pour les chaudières dans les organismes des logements sociaux.